Comment recharger son véhicule électrique gratuitement chez Carrefour avec la nouvelle application obligatoire? L'ancienne application ne marche plus. Maintenant, il faut aller sur le site internet directement. Il faut que tu ailles sur le site recharge.carrefour.fr sur ton téléphone par l'intermédiaire d'un navigateur de ton choix et ça ne marche que comme ça. Carrefour est l'un des rares à nous offrir 1 heure de recharge gratuite à 11 kWh ou 22 kWh. C'est quand même pas négligeable. Tiens, dis-moi en commentaire si tu en connais d'autres. Il y a peut-être d'autres grandes surfaces, d'autres endroits en borne publique qui permettent donc d'offrir 1 heure de recharge gratuite. Bon, tout n'est pas parfait, il y a quelques bugs, quelques trucs aussi à savoir, quelques astuces. Donc regarde jusqu'au bout parce que j'ai fait une analyse complète et tu vas voir qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes à apprendre grâce à cette vidéo. Alors là, je suis à Carrefour Wascal, c'est une type 2 disponible. Tarif, vous avez le droit à 1 heure offerte grâce à la carte de Carrefour. Tu as différents types de paiements. Lancer la recharge, donc tu cliques sur lancer la recharge, après autorisation de paiement, blablabla, il te raconte un petit peu, etc. etc. J'accepte les conditions. Ça ne marche pas. Donc passer au prépaiement. Tu rentres les différents éléments, ta carte bleue, nanana, payer, etc. Bon, je vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait. Et puis ensuite, une fois que tu auras validé, comme tu vois, tu scannes la borne, c'est validé. Et ensuite, tu branches ta prise sur ton véhicule et la prise sur la bande de recharge. Surtout, tu fais tout ça, tu scannes la borne et seulement après, une fois que tu as fait le prépaiement, tu fais le branchement de la borne sur ton véhicule. Sinon, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, tu débranches de la borne, tu débranches aussi de ton véhicule, tu recommences et tu rebranches ensuite. Il n'y a pas que les 11 et les 22 kW comme borne. Je te présente maintenant un petit peu tout l'éventail de ce que propose Carrefour en termes de bornes de recharge qui sont, bon, les payantes, la gratuite, elle est uniquement sur la 11-22. Tout le reste est payant dès le début du branchement. Voilà, tu vois, il y a 2 bornes ici, 22 jusqu'à 22 kW. Là, tu peux recharger 1 heure gratuitement et après, tu verras du prix, c'est 36 centimes le kilowattheure. Et ensuite, là, tu as une 75 kW, une 300 kW, une deuxième 300 kW. Et après, tu as encore 2 bornes 22 kWh. Tu peux recharger ton vélo gratuitement. Un casier batterie. Bon, là, je ne mettrai rien parce que en plus, on voit l'intérieur, donc on va aller voir. Tu vois, tu peux y mettre tes vélos. Et là, tu peux y brancher également des trottinettes avec des casiers. Mais là, je ne sais pas comment ça marche. Tu vois, tu as des prises à l'intérieur. Je sais pas. Hop. Là, tu ouvres. Tu vois, tu as une prise. Il faut que tu mettes un cadenas en fait. Voilà, avec un cadenas, ça fonctionne. Et sinon, c'est dommage, c'est qu'on voit quoi à l'intérieur. Alors, t'imagines un ordinateur ou quoi, bon, ça va pas durer longtemps. Et ici, on a 49 centimes le kilowattheure. Tu vois, maintenant c'était repris par Allego. J'ai téléphoné parce que ça marchait pas tout à l'heure, ils m'ont renseigné. C'était très sympa, il n'y a pas de problème. On va aller regarder la 300 kW. Tu vois, là c'est 59 centimes le kilowattheure. 300 kW. Bon, ça va vite. Mais bon, 59 centimes, c'est déjà pas mal, quoi. Tu peux. Application web, crédit card, charging card. Tu as plusieurs possibilités. Ouais, l'avantage aussi sur les bornes Carrefour, c'est que tu peux arrêter la recharge à distance. Parce que pour éviter de payer au bout d'1 heure, bon, c'est juste pour information, bien sûr, ça ne va pas te coûter un bras, mais tu peux l'arrêter à distance et puis le temps d'arriver tranquillement à ta voiture pour éviter de dépasser l'heure. Je ne sais pas s'il y a un forfait, il y a un minimum après le dépassement, donc bon, j'ai pas encore essayé, dans le doute, je préfère couper avant et puis arriver tranquillement. Voilà, tu vois, on a chargé, bon, il met 0 kWh, mais bien sûr, ça déconne, charger plus que ça. Mise à jour le 6.3, donc puissance jusqu'à 22 kW. La recharge est en cours. Voilà, ça fait 7h45. Je préfère aller voir sur l'appli. 77%, donc je vais rajouter 2%. Alors on va aller directement à la fin de la recharge, pas de blabla du résultat. Et tout ça pour dire que j'y suis retourné entre-temps. Et entre-temps, il y a du nouveau. Eh oui, il y a du nouveau. Ils sont forts chez Carrefour. Bon, je n'ai pas d'action, je préfère le dire. Si tu es intéressé par les véhicules électriques, j'ai fait un petit e-book gratuit. Donc n'hésite pas à aller sur mon site teslasympa.fr. Tu pourras trouver le lien qui te permettra donc de télécharger gratuitement cet e-book sur toutes les questions à se poser avant d'acheter un véhicule électrique et toutes les bonnes questions à se poser quand on a déjà un véhicule électrique. Donc n'hésite pas à y aller. J'ai aussi d'autres vidéos très intéressantes sur quelle est la meilleure et la moins chère carte de recharge électrique,
quel est le meilleur badge de recharge électrique, toutes les erreurs à ne pas faire en véhicule électrique. Donc beaucoup de vidéos sur mon site Tesla Sympa YouTube. N'hésite pas également à les voir. Et bien sûr sur mon site teslasympa.fr, beaucoup de trucs et d'astuces. Alors là, j'ai fait un petit test. Je suis allé charger chez Carrefour le 6 mars et le 11 mars. Tu peux voir que pour les besoins d'expérience, je suis resté exactement le même temps. Je suis resté 57 minutes. J'ai rajouté 76 km, enfin l'équivalent de 76 km, plus 18%. Donc ça permet déjà de voir que pour une Tesla Model Y propulsion batterie LFP de 60 kWh, une recharge sur une borne publique à 11 kW, ça te permet donc de recharger l'équivalent à peu près donc de 76 km ou 18% de ta batterie. Ça en 1 heure, bien sûr. Donc là, rien d'extraordinaire, si ce n'est que à un moment, j'ai chargé 11,15 kW et à un autre moment, j'ai chargé 11,21 kW. Bon, rien de déconnant, hein, c'est juste l'épaisseur du trait, une question d'arrondi, quoi. Bon, maintenant, dans l'application EVE, E-E-V-E-E, que j'utilise régulièrement, on peut remarquer on a une efficacité de la recharge de la batterie qui a un moment de 75% et un autre moment de 93%. Donc l'écart, il est quand même vachement important. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a quand même à chaque fois chargé 11 kWh, bien que l'efficacité soit différente. Donc, où est passée cette différence ? Là, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop, donc si tu peux m'aider, ce sera avec plaisir. Alors, en conclusion, les avantages et les inconvénients, on commence par les inconvénients. Maintenant, c'est plus une application que tu dois télécharger sur ton téléphone, mais c'est un accès directement à un site internet par l'intermédiaire de ton navigateur préféré. Bon, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Bon, il faut de toute façon un téléphone et bien sûr de la 4G ou de la 3G. Ensuite, le deuxième inconvénient, tu le vois de temps en temps, quand tu dois appuyer sur les conditions générales de vente pour pouvoir aller plus loin, ça bug, donc ça ne marche pas. Et ce qui ne marche pas non plus, tu verras, c'est un moment, quand tu dois débrancher ta prise, tu débranches ta prise, mais le site te demande toujours de débrancher alors que tu as déjà débranché. Bien sûr, par l'intermédiaire de ton écran, tu le débranches, ce qui fait que ça arrête la charge. À chaque fois, tu dois rentrer tes coordonnées bancaires. Bon, un inconvénient, oui, parce qu'il faut le faire, tu perds du temps, tu es sous la pluie, etc., etc. Mais bon, c'est quand même peut-être, et à mon avis, plus une sécurité, donc plutôt quelque chose de positif. Bien sûr, tu dois sortir ton câble par rapport aux 75 kW ou les 300 kW. Mais bon, ça, que ce soit Carrefour ou ailleurs, c'est pareil. Des pertes importantes. Alors bon, comme je disais dans la vidéo un petit peu plus tôt, si tu peux m'éclairer là-dessus, parce que là, je ne comprends pas tout, c'est peut-être dû à l'application EVE, E-E-V-E-E, elle-même, en elle-même. J'ai envoyé un email, j'ai demandé des explications, je ne les ai pas encore pour l'instant. Comme je disais, les pertes de 30%, mais 30% de 0, ça fait toujours 0, donc c'est pas trop grave. Mais ça peut être important si tu recharges et que tu paies, comme chez toi par exemple. C'est limité à 1 fois par jour. Se garer en marche arrière, bon le câble est relativement long, on peut se garer en marche avant, en marche arrière. En marche arrière, quand tu vas faire tes courses et tu es avec ton caddie et puis qu'il y a quelqu'un derrière qui vient se coller à ton pare-choc, c'est embêtant. Les avantages maintenant, alors bon, tu ne paies rien, ou si tu restes 1 heure de plus, tu paies en fait 18 centimes le kilowattheure, que ce soit en charge à 11 kW ou en charge à 22 kW. Donc c'est quand même vachement intéressant au niveau du coût. Ensuite, sur cette appli, je dis toujours appli, c'est pas appli, sur ce site internet, tu peux y retrouver les 234 stations Carrefour. Tu remarqueras au niveau du site internet qui a écrit télécharger l'appli, mais c'est l'appli Carrefour, c'est pas l'appli énergie, donc il faut pas aller télécharger ça, ça sert à rien. J'y suis retourné et la deuxième fois, aux surprises, je suis arrivé, je me suis garé, j'ouvre l'appli, il me demande de, encore une fois, rentrer les coordonnées donc, de ma carte bancaire, je me branche, je n'ai pas eu besoin de scanner la borne, donc ça m'a reconnu tout de suite. Donc par rapport à la première fois, est-ce que c'est nouveau quoi? Si tu y vas 2 fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire également, ça peut être intéressant de savoir si c'est que pour moi ou si c'est pour tout le monde. Alors le fait de pouvoir arrêter la charge à distance, c'est super intéressant parce que tu es en train de faire des courses et puis tu dis je suis là dans 5 minutes, je veux pas payer, je veux l'arrêter tout de suite, tu l'arrêtes tout de suite. Bon, le but de l'arrêter tout de suite, c'est d'aller tout de suite récupérer ton véhicule parce que ça n'est pas un parking, il y a plein de places autour, donc tu peux bouger ton véhicule et pour aller le mettre dans une place libre parce que quand même le but c'est de libérer les places de recharge pour que quelqu'un d'autre puisse aller charger son véhicule. Voilà ce que je voulais dire au niveau de cette application qui n'est pas une application, qui est un site internet. Mais donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, je te remercie. À bientôt.